Non, mais elle me regardait à l'entrée de la cuisine. Bienvenue ce soir à Elrin pour cette deuxième édition de notre marché local semi-nocturne de 18h à 21h. C'était l'année dernière un succès franc pour nos associations. C'est pour ça que cette année, le Covid a fait, sortie de Covid un petit peu, nous a donné un petit coup de main aussi. Hein. C'est la première fois que les gens sortent aussi sur ce marché. Et de plus en plus, on a plus de monde d'exposants. D'une année à l'autre, on a, ça s'est dit, de bouche à oreille. Et cette année, on démarre le 17, ce soir, avec les écoles, le RPI. RPI, c'est ce soir et la semaine prochaine, c'est le RPI. Et après, c'est les associations du différents du village qui prennent le relais. Et leur bénéfice est à eux. C'est-à-dire, le bénéfice est reversé entièrement aux associations. Je veux aussi remercier quand même mon deuxième adjoint, M. Jean-Noël Arquel, qui quand même œuvrait tout ce marché, qui a quand même pris ce marché en main. Hein, c'est vrai, je lui laisserai la parole après pour s'expliquer un petit peu. Merci Jean-Noël pour ton travail aussi, que tu as fourni quand même. Tu as quand même participé à chercher les exposants, tu as tout mis en route. C'est grâce à toi que ça a tourné. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Noël, qui est un peu on appelle ça l'organisateur de ce marché. Merci. Bonjour, Jean-Noël Arquel, deuxième adjoint au maire d'Elrin-les-Fénétranches. Donc cette année, nous avons relancé le marché semi-nocturne qu'on avait organisé déjà l'année dernière. Le but, c'est un peu de faire revivre la ruralité après les crises, les pandémies dont nous avons été victimes. C'est de permettre aussi aux gens de se rencontrer et aussi de faire vivre les associations de nos villages. L'année dernière, nous avions travaillé avec 3 associations. Cette année, il y en a 6. 3 nouvelles se sont rajoutées. Il y a la gymnastique, les donneurs de sang de Berthelmin et d'Elrin, et aussi, bien sûr, les parents d'élèves des RPI. Et notamment les 2 premières semaines, donc aujourd'hui le 17 et le 24, ce sont les parents d'élèves qui organisent la restauration et les bénéfices serviront à financer les sorties scolaires de l'année prochaine. Donc ensuite, à tour de rôle, l'ASBH, vous connaissez très bien le football, les arboriculteurs et les autres associations intergénérationnelles prendront le relais. Alors au niveau des exposants, nous en avons beaucoup plus que l'année dernière, nous avons au moins doublé le nombre d'exposants. C'est très varié, ça va du monsieur qui aiguise les couteaux, ça va à la chèvrerie de Niervillers, ça va aux épices, c'est très très varié. Il y a cette semaine aussi un château gonflable et la semaine prochaine il y aura des chevaux qui seront là pour permettre aux enfants de faire un petit tour de cheval. Voilà, en tout cas on est une équipe soudée et on œuvre pour refaire vivre la ruralité et des connexions entre les gens en cette période qui a été très difficile pour notre population. Et les ronds là-bas. Ceux-là là-bas. Voilà, je veux dire trop cher, façon de parler. Faut pas mettre le U. Oui, oui, qu'on faisait à la main, oui. Non. Pour toutes les rondures, non, mais pour toutes les kiosques, oui. Ouais. Bon, chacun, ils ne sont pas juste là et... Laurier. Laurier. Kirvillers. Kirvillers. Dans le Bas-Rhin. Kirvillers dans le Bas-Rhin. C'est 1400 sortes d'épices de toute nature, de tous les pays, que je mélange moi-même. T'as du mal, hein? Ça va, c'est bien fait là? C'est mieux? Oui, là c'est nickel. Non, non.
spécialité. C'est ça. C'est ça. Eh ben, à Aubervilliers.